Voilà donc encore la parole de Dieu que nous avons la grâce de lire, d'entendre toutes les semaines. Et cette semaine, c'est un passage tiré de l'Ancien Testament dans le deuxième livre des Rois. Ancien, mais message toujours actuel. Actuel au point de vue spirituel, pas du point de vue actualité. Parce que dans les actualités, cette dernière semaine, on n'a entendu parler que d'une seule chose. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler de l'Élysée, mais de Élisée, le prophète. On ne va pas parler de Ben Ala, mais de Ben Hadad, le roi de Syrie. C'est d'actualité. Exactement. Et on va voir un beau tour de force, et non le Tour de France. Un passage qui, quand on regarde bien, en fait, nous parle de la prière. On en sort plusieurs enseignements sur la prière, et c'est le récit qui reprend les derniers moments de la vie du prophète Élisée, de sa dernière sentence sur Joas. Mais il y a plus que cela, parce que dans la puissance manifestée, dans la réaction de ce roi Joas, eh bien, on peut voir la puissance de la prière manifestée dans nos vies. Je vais lire tout le chapitre 13, mais notre passage de la prédication sera à partir du verset 13. Donc pour avoir le contexte, on est en Israël, hein, la 23e année de Joas, fils d'Akazia, roi de Juda. Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie, il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, tout le temps que ces rois vécurent. Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens, et ils habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. Ils s'y livrèrent aussi, et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. De tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joachaz se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie, et Joas, son fils, régna à sa place. La 37e année de Joas, roi de Juda, donc ça c'est côté royaume de Juda, hein, un autre roi. Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits, et la guerre qu'il eut avec Amathia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Il prit un arc et des flèches, puis Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire. » Et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit « Il fallait frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. » Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds.
Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire, et jusqu'à présent il ne les a pas rejetés de sa face. Hazaël, roi de Syrie, mourut, et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas le bâtit 3 fois, et il recouvra les villes d'Israël. Joas, ça veut dire en hébreu, l'Éternel a donné. On voit que dans les récits, c'est souvent la mère qui donne un prénom de circonstance à son enfant. Donc un enfant qui était particulièrement voulu et qui était forcément le premier puisque c'est le fils aîné qui prenait la suite du roi. C'était vers l'an 800 avant Jésus-Christ, donc il succède naturellement à son père Joachaz, à sa mort, et on voit qu'il a régné 16 ans. C'est pas très long. Mais son règne était à l'image du règne de ses pères, c'est-à-dire marqué par les guerres contre les Syriens. Donc depuis Joachaz, à cause de l'idolâtrie dans laquelle le roi versait et favorisait auprès de son peuple, au lieu d'avoir un seul Dieu, l'Éternel. Et Joas a continué dans cette voie-là. Et on le voit dans tout le chapitre 13, Joachaz puis Joas ne se détourna pas des péchés de l'ancien roi Jéroboam qui avait introduit les idoles. Donc verset 3, Dieu décide, tout le règne du roi Hazaël et de son fils Ben-Hadad vous serez livrés à la Syrie. Donc verset 8, on voit qu'il continue à favoriser le culte des idoles. Et à la mort d'Élisée, la guerre contre les Syriens est donc toujours active. On voit qu'Élisée est frappé d'une maladie mortelle et que ça a beaucoup affecté Joas, qui montre son affection, l'étreinte remplie de larmes, et on voit la valeur que Élisée avait pour Joas. Dans la parole de vie, c'est traduit « Tu vaux mieux que tous les chars et la cavalerie du pays ». On dirait un fils qui perd son père. Et quand on y réfléchit, c'est un peu ça. D'ailleurs, il l'appelle père, père. Et puis Élisée, c'était le prophète. Il était déjà prophète du temps du père Joachaz. Donc il faisait partie du paysage de l'enfance de Joas. Il le connaissait depuis l'enfance. Il aurait pu l'appeler tonton Élisée toute son enfance. Alors, avant de partir, Élisée veut encore donner une chance à Joas d'être délivré à jamais des Syriens. Et là, il parle d'extermination pour que ce soit fini. Donc il y a le symbole de l'arc, la flèche tirée, puis les flèches frappées au sol. Mais on voit que Joas n'entre pas assez dans l'illustration de la prophétie, et donc passe à côté, parce qu'il n'est pas trouvé assez fervent par Élisée dans ce projet, et du coup, il n'obtient pas l'extermination qui est annoncée 2 minutes avant, mais seulement 3 victoires, un nombre de victoires limité, que l'on voit au verset 25, à la fin du chapitre, qui se passe à bel et bien, 3 victoires durant lesquelles il reprit toutes les villes qui avaient été prises à son père par la Syrie. Et puis il y a cet événement suffisamment miraculeux pour qu'il soit raconté dans ce livre. C'est un mort qui fut jeté précipitamment dans le tombeau d'Élisée par peur des troupes de Moab et pour fuir, et qui reprend vie parce qu'il a touché les ossements d'Élisée au verset 20. Au verset 22, on voit que Dieu a pitié en raison de l'alliance avec Abraham et délivre Israël. Et il a fait plusieurs fois ça. On a vu qu'il a fait avec Joachaz, malgré la condamnation, et puis avec Joas, puisqu'il lui a quand même donné la victoire sur ces trois batailles. Et puis, durant la vie de Joas, on ne voit plus parler des Syriens. Ils reviennent plus tard, à partir du chapitre 16, je crois. Et donc, il y a eu quand même une réelle délivrance. Alors, dans ce message, en fait, je voulais procéder en 3 parties, par concept, en fait, par mots-clés de ce qu'on peut y voir dans ce passage de Élisée et Joas. Première partie, ce sera la puissance. Deuxième partie, ce sera l'incrédulité de Joas et comment cela peut conditionner notre vie de prière, qui est le thème de ce message. Et en troisième partie, la persévérance. Donc, première partie,
il faut avoir en tête que le règne de Joas et de son père et de ses pères est marqué par l'idolâtrie au dieu Baal, un dieu étranger entre lequel le cœur du peuple balançait, un coup l'Éternel, un coup Baal. On a à la fois l'idole, on prie à la fois Dieu. C'était ce qu'on appelle les Samaritains. Après, dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi qu'on dit, tiens, Jésus il parle à une Samaritaine, les Juifs, nous, on n'a pas de rapport avec eux. Les miracles d'Élisée étaient là pour attester l'autorité du prophète en tant que prophète du seul Dieu vivant et vrai, et que donc Dieu existait et qu'il était puissant. C'était le cas aussi pour son prédécesseur, le prophète Élie, et cela avait un but, c'était de ramener le plus possible de Juifs dans le culte de l'Éternel, le seul vrai Dieu, plutôt que de se prostituer avec Baal et de périr. Élisée, dans son histoire, il a produit plusieurs miracles. Quelques-uns, au chapitre 2 du livre 2 Rois, il a assaini avec du sel les eaux de la source de Jéricho. Au chapitre 3, il a prédit la réussite de l'expédition contre Moab. Au chapitre 4, il y a pas mal de choses. Il a multiplié l'huile d'une veuve afin qu'elle puisse gagner de l'argent et racheter ses enfants, racheter ses enfants en fait en tant que dette. Puis il a annoncé la naissance d'un fils à une Sunamite, et lorsque ce fils mourut, il l'a ressuscité par sa prière. Et puis à un moment, il a nourri 100 hommes avec 20 pains d'orge et quelques épis. Puis il y a ce passage aussi où il dit à Naaman de se plonger dans le Jourdain pour être guéri de la lèpre. On voit qu'Élie utilisait la puissance de Dieu à sa guise et selon son bon jugement averti, tout comme Jésus. Et on voit dans les miracles d'Élisée la marque de la puissance de Dieu de la même manière qu'on le voit plus tard dans les miracles de Jésus. Et d'ailleurs, quand on lit ces miracles que j'ai cités, il y a beaucoup de similitudes avec des miracles que Jésus a fait. L'assainissement de l'eau, changer l'eau en vin, multiplier l'huile, multiplier les pains. Quant aux la résurrection, les résurrections d'enfants, la fille de Jairus par exemple, et quant aux 7 bains de Naaman, il préfigure le baptême d'eau, mais surtout le baptême du Saint-Esprit qui accompagne la purification des péchés de celui qui se repent et s'attache à Jésus. La puissance de Dieu était tellement attachée au corps de Élisée que même une fois mort, ses ossements avaient encore la puissance de Dieu et ont été capables de ressusciter un homme. Ça préfigure cela, la résurrection spirituelle en Jésus-Christ, pour tout croyant qui s'approche suffisamment de lui et qui le touche, qui veut être tout proche de Jésus. Résurrection spirituelle, parce que Jésus est mort pour les péchés de la multitude. En revanche, nous, contrairement à Élisée, on s'approche de quelqu'un qui est bien vivant, puisqu'il est ressuscité. La mort ne pouvait pas le retenir, puisque en tant qu'être divin et Dieu lui-même, il ne pouvait en être autrement. On voit la puissance de Dieu, et ce passage nous parle de la puissance de Dieu et de la puissance de la prière. La puissance de Dieu était souvent manifestée par la prière d'Élisée. En tant que prophète, il intercédait pour le roi, pour le peuple, et il appliquait les sentences de Dieu. C'est par ses paroles que les prodiges, et même les malédictions, arrivaient. Et c'est là que ce passage nous rejoint dans notre vie chrétienne d'aujourd'hui. Nous n'avons plus de prophètes pour accomplir des miracles. Pour nous, je ne dis pas qu'il n'y a plus de miracles, mais nous avons le même recours à la prière en direct avec Dieu, en Jésus-Christ. On dit souvent que la prière est une arme. Est-ce que vous y croyez? La prière est une arme, et c'est bien par une arme que Élisée va illustrer sa prophétie. Quand nous disons ça, nous sommes conscients que la prière est puissante et que nous devons la pratiquer, qu'elle est importante. Élisée dit à Joas, tire une flèche vers l'Orient. Et l'Orient était la direction vers laquelle s'étendait le royaume de Syrie. Élisée proclame la victoire sur le peuple jusqu'à son extermination, le peuple syrien. Et c'est par une arme qu'il l'illustre. Il parle de délivrance. Ce n'est pas une broutille quand même. Être délivré d'un oppresseur qui est là depuis 5 générations, c'est un événement sans précédent que Élisée annonce. 5 générations de rois.
Mais il ne s'arrête pas là, ce serait trop facile. Prends les autres flèches et frappe le sol. Quand on prie pour être délivré de quelque chose de lourd, une maladie, une dépendance, une situation conflictuelle, nous devons être convaincus que cette délivrance est possible par la puissance de Dieu. Parce que notre Dieu est tout-puissant. Mais Dieu veut utiliser la prière pour nous accorder ces délivrances. Comme il a voulu que Joas frappe au sol avec les flèches. Dieu est puissant, mais il veut se manifester par nos prières. Certains d'entre nous connaissent Jean-Pierre Mialjevic, missionnaire de sport et foi, et il témoigne qu'au début des années 2000, il a été atteint d'une maladie mortelle, qui est l'hépatite C. Donc sa femme a eu elle aussi. Sa femme a été traitée, elle a été guérie, et lui en fait il ne pouvait pas guérir parce que le traitement détruisait son organisme. Donc soit il prenait le traitement et il mourait du traitement, soit il prenait rien et il mourait de l'hépatite C. Et un soir, après une réunion de prière, une sœur d'une autre église, on peut dire, a eu une prophétie pour lui et lui a dit « Dieu veut te guérir, mais il veut que tu pries pour ta guérison. » Et il s'est rendu compte qu'en fait, il ne priait pas pour sa guérison. Il a commencé à prier avec ferveur et un jour, en effet, le miracle eut lieu. Le médecin a constaté que l'infection avait disparu. Dieu veut que nous prions pour nos délivrances. Attention, les prières ne sont exaucées que si elles sont selon la volonté de Dieu. Il y a ce passage qui dit « Si vous priez au nom de Jésus-Christ, alors cela vous sera accordé si telle est la volonté de Dieu. » On voit bien que Élisée, tout serviteur, tout prophète puissant qu'il était, il a été atteint d'une maladie mortelle et il en est mort. Dieu ne l'a pas guéri. Mais est-ce qu'on voit Élisée se rebeller? Il a accepté, il s'est soumis paisiblement à la volonté de Dieu, qu'il a laissé mourir. Ça n'a pas remis en cause à ses yeux sa puissance de Dieu, ni l'amour de Dieu pour lui. Il savait que le plan de Dieu était là, et d'ailleurs que la mort n'était pas une perte, puisqu'il allait le rejoindre, comme il avait vu Élie s'envoler vers Dieu dans un chariot de feu. Le fait que Dieu choisisse de ne pas guérir certains ne veut pas dire qu'il n'est pas puissant. Et ça, c'est l'erreur que font beaucoup de gens. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. La prière n'est jamais inutile. Elle permet déjà de faire connaître à Dieu nos besoins, nos désirs, et d'avoir une relation de proximité avec lui. Quel père n'aime pas que son enfant lui dise « Papa, j'aimerais bien, tu sais, avoir un vélo, j'aimerais bien qu'on puisse aller au parc ». Ça renforce notre relation de père et d'enfant. Alors certains disent « Dieu n'a pas exaucé ma prière, donc il n'y a pas de puissance de Dieu, il n'existe pas ». Et dernièrement, j'ai parlé avec un homme, 60 ans, qui s'appelle Bernard, que j'ai voulu inviter à la conférence dîner que Raphaël avait présidée. Et il m'a dit « Tu sais, moi, ma mère était très pieuse. Elle a prié toute sa vie pour que mon père soit guéri. En fait, sa maladie était incurable, il en est mort. Donc, si Dieu existait, il aurait guéri mon père. Donc si mon père n'a pas été guéri, c'est que Dieu n'existe pas, il n'est pas puissant. » Et ce raisonnement est faux, quand on réfléchit bien. Parce que si Dieu devait faire tous les miracles qu'on lui demande, pourrait-on vraiment parler de Dieu puissant? Alors elle est contradictoire, ma question, hein. Je la reformule. Un Dieu qui obéirait au doigt et à l'œil à ses fidèles, au lieu de les soumettre à sa volonté souveraine, peut-il être appelé un Dieu puissant? Il ne serait pas appelé Dieu puissant, il serait le serviteur de ses fidèles, et donc il n'existerait pas. Cette idée est incompatible avec un Dieu souverain qui sait tout, qui connaît tout et qui fait les bons choix. On connaît tous des chrétiens qui sont morts de cancer, malgré leur fidélité à Dieu, et c'est douloureux. L'été dernier, l'un d'eux est décédé, Michel Kempf, un Alsacien pour qui on a prié pendant 2 ans. Et sa femme a dit lors de ses obsèques quelque chose de redoutable, mais combien éclairé. Elle a dit « Dieu ne se trompe jamais ». Donc elle savait que le plan de Dieu était là, et lui-même ne s'est pas rebellé. Hein. Il avait écrit dans une lettre aux églises si Dieu veut, ok, je vais me rétablir, sinon je pars. C'est le patron qui décide.
Il y a aussi Antoine Gilardi, le fondateur de l'œuvre Oasis, par laquelle des centaines, des milliers de musulmans sont venus au Seigneur Jésus, qui a décédé en 1 an à un cancer. Mais Dieu sait ce qu'il fait et il peut manifester sa puissance dans les situations de deuil et s'en servir selon ses plans aussi. L'apôtre Paul lui-même a dit que Dieu n'a pas voulu le guérir de son infirmité, son écharpe dans la chair, dans 2 Corinthiens 12, 9. Il a prié 3 fois Dieu pour qu'il lui enlève ce handicap. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse, donc dans l'infirmité, dans la situation de maladie, dans le deuil. Dieu manifeste là sa puissance, même s'il ne délivre pas de ces épreuves-là. Le passage du mort qui ressuscite en touchant les os d'Élisée rappelle cette femme dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 9, qui fut guérie en touchant le bord du vêtement de Jésus. Verset 21. Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Elle croyait en la puissance de Dieu, dans le fait qu'un simple contact physique pouvait la guérir. Et en fait, suite à ça, j'avais jamais remarqué, mais dans Matthieu 14, au verset 36, il y a plein de gens qui ont amené des malades auprès de Jésus en suppliant Jésus, laisse-les toucher seulement le bord de son vêtement. Et ceux qui sont approchés, qui ont touché le bord du vêtement de Jésus, ont été guéris de leur maladie. La puissance manifestée en Jésus, la puissance de Dieu manifestée par Élisée est bien présente et il faut la considérer. Deuxième partie, l'incrédulité. Et quand j'ai lu ce passage, il m'a vraiment étonné. C'est pour ça que je l'avais gardé dans un coin pour faire un jour une prédication dessus, pour l'étudier. Parce que quand j'ai lu ça, j'ai trouvé Élisée sévère. Il se met en colère contre Joas parce qu'il n'a pas assez frappé le sol. Bon, 3 fois, 5 fois, c'est bon, quoi. C'est quoi la différence? Mais non, Élisée, il était en colère. Vous imaginez? Là, il était à l'article de la mort et il se met en colère contre Joas, quoi. Qu'il a connu tout petit. Il aurait la force, il aurait peut-être mis une baigne. On l'imagine, mais quel idiot, mais c'est pas possible. T'as toujours pas compris comment ça marche les prophéties, mais jusqu'à ma mort, je vais devoir te montrer comment ça marche. C'est pas vrai. Je te dis frappe, et toi tu frappes 3 fois là, ben voilà, c'est foutu. T'auras pas de l'extermination. On se dit, waouh, punaise, c'est quand même vachement sévère. Mais en fait, Élisée reproche à Joas son incrédulité. Il lui reproche de ne pas avoir agi dans l'illustration avec suffisamment de corps, de ferveur, parce qu'en fait, il n'y a pas assez cru. Il n'était pas convaincu par l'opération. Alors il pouvait se dire, oula, le pauvre vieux, là, il est à la fin et il commence à délirer. Bon, ok, je prends les flèches, ok, je frappe pour lui faire plaisir. Ou bien les Syriens. Mais les Syriens, on les a toujours eu sur le dos. Mon père Joachaz, mon grand-père Jéhu, mon arrière-grand-père Yoram, mon arrière-arrière-grand-père Ahab, c'est un peuple immense, comment en serait-on délivré? Ouais, si tu veux, je frappe. Mais Élisée était bel et bien en possession de tous ses esprits, et il avait bel et bien une dernière bénédiction à donner à Joas. C'était la délivrance pour toujours de la Syrie, pour tout le peuple. Et Dieu en était tout à fait capable. Élisée savait la volonté de Dieu, contrairement à nous. Et il savait que l'acte de foi, d'obéir à ses gestes, était pour la victoire définitive contre la Syrie. Nous, quand on lit ce passage de là où on est, là, de notre fauteuil, avec notre livre au XXIe siècle, ce passage est mystérieux. Mais Joas était dans le contexte. Il vivait au milieu des Syriens. De plus, Élisée lui dit que la flèche qu'il a tirée, c'est une flèche de délivrance. Tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. Donc, il savait de quoi ça traitait là. Et quand il lui dit de frapper avec les flèches, il est toujours dans le contexte. Là, on parle de la victoire contre la Syrie. Il ne frappe que 3 fois. Aux yeux d'Élisée, contrairement à nous, l'incrédulité est manifeste et empêche la persévérance de la prière et la victoire. Dieu blâme pour l'incrédulité, et on le voit du temps de Jésus aussi. Ça peut être un motif de blocage dans notre vie, d'une situation où on aurait besoin de délivrance. Vous voyez, Jean-Pierre, s'il n'avait pas pris au sérieux les paroles de la sœur, il ne se serait pas mis à prier vraiment pour sa guérison.
il n'aurait pas été délivré de sa maladie. Cette histoire de 2 Rois 13 m'a tout de suite fait penser à un autre événement biblique où également on trouve Dieu sévère envers Moïse. Dans Nombre 20, ce passage où Dieu dit à Moïse, voilà, le peuple n'a pas d'eau, je vais vous donner de l'eau, approche-toi de tel rocher là, et puis toi et ton frère, vous parlez au rocher, et il va couler de l'eau. Et là, en fait, c'est l'inverse, hein, parce qu'il aurait été suffisant de parler au rocher, mais Moïse, avec la verge d'Aaron, a frappé 2 fois le rocher. Parler aurait été suffisant, mais Dieu l'a blâmé pour ça, et donc il lui a interdit d'entrer au pays promis. Waouh! De là, de notre place, toujours pareil, ça semble injuste. Mais si Dieu était aussi dur, c'est parce que Moïse savait ce qu'il faisait, et il savait qu'il faisait mal sur ce coup-là, que c'était d'un mauvais sentiment qu'il a frappé au lieu de parler à Dieu. Nous, la plupart du temps, en face d'une situation dure, de maladie par exemple, nous ne savons pas si la guérison est dans la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant de l'incrédulité. Quand Dieu donne une parole certaine, claire de guérison, comme pour Jean-Pierre, on peut en être sûr, mais autrement, on doit prier quand même. En croyant que tout est possible à Dieu, tout en se soumettant à sa volonté, à ses décisions finales. Antoine Gélardi est mort malgré nos prières continues. Est-ce qu'on a eu tort de prier? Est-ce que cela n'a servi à rien? Eh bien non, parce qu'on a fait ce que Dieu demande, l'intercession pour les personnes dans le malheur. On a été solidaires de cette famille. Ils se sont sentis soutenus, ça leur a fait du bien, et on a montré à notre Père qu'on était une vraie famille, même à 700 km de distance. On a fait notre devoir des frères et sœurs, ce n'est pas inutile. Ne pas savoir si Dieu veut ne doit pas nous empêcher de lui demander ce que l'on voudrait, tout en proclamant notre foi dans sa puissance. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, Paul dit « Faites connaître à votre Dieu vos besoins par des prières, des supplications. » Dans Luc 5, 12, il y a une prière que j'aime beaucoup, et je pense que c'est ma préférée. C'est un homme couvert de lèpre qui s'approche de Jésus et qui le prie tout en se soumettant à sa volonté. Il lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » En priant comme ça, on n'est pas incrédule. On manifeste notre foi dans la puissance de Dieu, mais notre incertitude quant au fait qu'il va vouloir le faire ou pas. Est-ce que c'est selon sa volonté? Et en fait, toutes nos prières devaient être résumées comme ça. Si tu le veux, tu peux. S'il te plaît, fais-le. Personnellement, je n'aime pas quand on prie à Dieu en disant « Seigneur, que tu puisses ceci, que tu puisses faire cela, que tu puisses nous aider. » Parce que c'est comme si on demandait à Dieu de pouvoir, en fait. On n'est pas sûr qu'il peut. Alors certes, ce n'est pas dans ce sens-là que c'est dit, hein, mais ce n'est pas grammaticalement correct. Est-ce que nous pensons que nous devons prier Dieu pour qu'il soit puissant? Non, on doit le prier pour qu'il veuille, pour qu'il nous accorde ce qu'il peut avoir par sa puissance. Donc vous me direz, c'est une façon de parler, c'est une demande, comme quand on dit à table, tu peux me passer le sel. Mais on n'a pas à parler à Dieu comme on se parle entre nous. Nos prières ne devraient pas être marquées par des expressions involontaires d'incrédulité, mais exprimer les justes vertus de Dieu. Comme ce lépreux, je sais que tu peux le faire. Proclamation de notre foi dans la puissance de Dieu. Veuille nous accorder notre bénédiction. Que tu veuilles nous aider. Que tu veuilles nous assister. Moi, quand j'ai réalisé ça, j'ai arrêté de demander à Dieu qu'il puisse ceci ou qu'il puisse cela. Alors, il y a une bonne nouvelle, ça ne va pas faire échouer nos prières. Il y a une bonne nouvelle concernant l'incrédulité, même involontaire ou volontaire que nous pouvons avoir, c'est que si on la confesse et qu'on le lui demande, Dieu vient à notre secours et renforce notre foi pour nous exaucer. Et il y a un de mes passages préférés aussi dans Marc 9, du père dont l'enfant est tourmenté par un démon et qui vient à Jésus pour lui dire le même genre de prière dont je parle, en fait, c'est si tu peux quelque chose, aie compassion de nous. Et Jésus lui a fait la remarque que je suis en train de faire là. Si tu peux. Mais tout est possible à celui qui croit. Et le père lui a avoué,
mais j'arrive pas, j'ai du mal à croire. Viens au secours de mon incrédulité. Et on voit que Dieu a pris la parole et a chassé le démon de l'enfant. Et ça, c'est la bonne nouvelle. L'incrédulité n'est pas la perte de tout, parce qu'on peut appeler Dieu et il peut nous en délivrer pour que nos prières soient puissantes. Le troisième concept que je vois dans ce passage, c'est la nécessité de persévérer dans la prière. Au verset 17, c'était la flèche de délivrance contre la Syrie jusqu'à son extermination. Si on parle de l'action de Joas comme une prière pour la délivrance, on peut voir dans le fait qu'il n'est frappé que 3 fois pour l'extermination un manque de persévérance. La non-persévérance est favorisée dans son cas, en effet, par son incrédulité. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pourquoi continuer de prier si on pense que Dieu ne le fera pas? Et si on y croit, il faut en plus être persévérant. Élisée dit, c'est la délivrance de la main des Syriens, leur extermination frappe le sol. Il appartenait à Joas de manifester à quel point il souhaitait cette délivrance, avec quelle ferveur il allait agir pour l'obtenir dans la main de Dieu. Allez! Comme Élisée a dit, tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination, Joas a cru que c'était gagné. Il s'est dit, c'est bon, Élisée a parlé, peu importe maintenant, on va les battre jusqu'à l'extermination. Il croyait que c'était gagné sans combattre. Parfois dans notre vie, c'est un peu ça. On connaît la volonté de Dieu et on ne prie pas, on ne combat pas. On sait que Dieu veut nous délivrer de telle dépendance, de tel péché, mais on ne prie pas pour ça. Et on traîne des années, jusqu'à ce qu'on comprenne que la prière persévérante est ce que Dieu veut pour remporter des victoires dans nos vies. Il voulait que Joas s'implique, qu'il prenne part à cette prédiction et qu'il s'implique dedans, qu'il ne la reçoive pas comme ça. 3 coups, c'était pas assez pour Dieu, pour Élisée. Il aurait dû frapper 5 ou 6 coups, s'il était vraiment conscient qu'il avait sa part à faire. Et dans nos prières pour des délivrances, nous ne devons pas nous relâcher. Il y a des exaucements qui sont de longue haleine et où Dieu attend notre pleine implication en prière et nombreuse et avec persévérance. Quand quelqu'un est au chômage, il est évident que la volonté de Dieu est qu'il trouve un travail. L'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3,10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Le travail pour gagner sa vie est une valeur importante pour le croyant. Mais si on ne cherche pas, on n'en aura pas. Quelqu'un peut me dire, hein, voilà, j'ai une vision, tu vas avoir un travail. Ah, c'est cool, j'ai pas besoin de rester au Pôle emploi, je vais avoir un travail. Mais il faut chercher ce travail et il faut prier. Alors, la persévérance dans la prière, est-ce que vous avez déjà prié avec persévérance, c'est-à-dire pour une personne, pour un cas, tous les jours, pendant des semaines, pendant des mois? Si vous l'avez fait, souvent, vous avez vu sûrement quelquefois l'action de la puissance de Dieu pour des situations perdues. Et vous avez fait l'expérience de la puissance de la prière. Et si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Dites-vous, voilà, il y a ça qui est important. Je m'étais engagé à prier. Des fois, on dit oui, je vais prier. Au bout de 2 mois, on va entendre parler de la personne. Oh, punaise, j'ai dit que j'avais prié, j'ai pas prié du tout. Hein? On dit, oh, punaise, ben, je ne vais pas lui dire. Si je lui demande des nouvelles, je ne vais pas lui dire, j'ai prié pour toi. Bon, ça peut être juste 3 minutes, mais avec ferveur pour montrer à notre Dieu que vous voulez vraiment ce que vous demandez. Et nous, on pense que prier comme ça, c'est une fois de temps en temps, qu'on peut utiliser la prière avec parcimonie, comme frapper des flèches 2-3 fois par terre et ça suffit. Mais pour certaines réalisations, Dieu compte sur la persévérance dans la prière. Frapper 6 fois et plus au lieu de frapper 3 fois. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois, quand on voit que cela va mieux, on se dit, ah ben c'est bon, je peux arrêter de prier. Et en fait, c'est là qu'il ne faut pas arrêter. Tant que ce n'est pas consolidé. C'est le cas pour un cancer. Isabelle de Nancy, que nous connaissons, est atteinte d'un cancer depuis plus d'1 an. Elle a fait 2 lourds traitements. Les dernières nouvelles étaient encourageantes sur le dernier examen. On ne va pas se dire, ah ben c'est bon, ça y est, elle est guérie. Non, c'est pas fini. Il faut persévérer.
quand il s'agit d'une dépression, d'un conflit de travail, de situations tendues, familiales, ou entre frères et sœurs dans l'église. Je priais. Alors, ça fait pas longtemps que je me suis donné à la prière persévérante. Isabelle est l'une des premières, en fait. Mais une autre sœur de l'église, dont je priais pour certains enfants, puis pour elle, m'a dit « Ah, merci pour tes prières, je sens, ça va mieux. Mais t'arrête pas, t'arrête pas. T'arrête pas parce que, bon, il faudrait pas que ça descende sur mon dos, parce que je suis fragile du dos quand je suis stressé comme ça. » Je dis « Ok, je m'arrête pas. » Puis j'ai continué. Et puis quand j'étais pas très bien, elle m'a dit « Moi aussi, je vais prier pour toi. » Puis quand ça allait mieux, elle dit « Alors ça va ?» Elle dit « Ah, bah, je suis content, je prie pour toi, tu sais. » Mais dire « Je prie pour toi », c'est avec persévérance. Et des personnes plus âgées qui ont été victimes d'une épreuve très dure, relationnelle, très dure émotionnelle, on sent que ça va mieux. Mais c'est pas fini. Continue de prier pour nous. Dans notre famille, il y en a qui croient que c'est bon, c'est passé, c'est fini. Mais non, on a quand même des marques. On souffre encore, continue. Et en plus de montrer à Dieu notre détermination, notre prière persévérante peut faire infléchir Dieu dans sa décision, même une fois annoncée. On peut se dire, attends, comment moi, Dieu est souverain, quoi. Je ne vais pas lui dire, change tes plans. Mais parfois, c'est ça qu'il attend. Et on le voit plein de fois dans la parole de Dieu. Dans ce chapitre 13 du livre de 2 Rois, on voit que Dieu a condamné Joachaz d'être livré entre les mains des Syriens pendant les 2 rois de Syrie consécutifs. Et au verset 4, on voit que Joachaz implora l'Éternel et l'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Il les a délivrés. Ils ont pu s'enfuir. Bon, ils ont vécu dans des tentes, mais malgré la sentence qu'il avait donnée. Et ça, c'est très encourageant à prier. Et même Joas, à l'article de la mort par Élisée, il promet à Joas la délivrance, l'extermination, s'il faisait ce qu'il fallait. L'extermination alors qu'il avait donné une condamnation. Et là, il revient sur sa décision. Alors, il y a plein de passages comme ça dans la Bible. On pense à Abraham, dans Genèse 18, quand Dieu lui dit « Je vais détruire Sodome et Gomorrhe parce qu'ils sont dans l'abomination, je ne peux pas les voir. » Et suite à sa prière de Abraham, attention, respectueuse. C'est pas « Oh, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Allez, s'il te plaît, tu vas pas détruire cette ville s'il y a 100 justes dedans, quoi. » Voyez comment il s'adresse à Dieu. Prière insistante, mais avec respect. M'est-il permis de te dire, Seigneur, que peut-être qu'il ne faudrait pas détruire cette ville s'il y avait 100 justes et les faire périr? Et de fil en aiguille, à la fin, Dieu accepte de ne pas détruire la ville avec tous ses habitants pour 10 justes. Et il a sauvé la famille de Lot, de son neveu à Abraham. Il est revenu sur sa décision par la prière d'Abraham. Au chapitre 20, plus tard, dans 2 Rois, Ésaïe dit au roi Ézéchias, de Juda cette fois, donne les ordres à ta maison car tu vas mourir, Dieu l'a décidé. Donc Ézéchias, on le voit se répandre en larmes, être désespéré et implorer Dieu en disant « Souviens-toi de moi, j'ai marché avec fidélité ». Et pendant ce temps-là, Ésaïe l'a quitté, il était encore dans la cour du palais. Dieu lui a dit « Attends, on change tout là, retourne ». Il retourne pour lui annoncer « Bon ben écoute, voilà, Dieu a entendu ta prière, c'est pas merveilleux. Et ça ne sera pas pour maintenant, écoute, il te laisse 15 années. Et tu vas battre les Assyriens, tu vas délivrer Israël, tu vas donner la victoire. Et tu verras la ville délivrée. » Un petit bonus, alors que Dieu avait décidé. Et Jésus aussi, pour finir, parle de ça. Il y a une parabole assez surprenante, c'est quand Jésus prend un mauvais exemple pour dire « Mais votre Dieu, il est beaucoup mieux que ça. » Il y a eu... Quel père donnerait à son fils une pierre s'il lui demande du pain, un serpent s'il lui demande un poisson, bon. Et là, il parle de la veuve et du juge inique. Et je vais lire littéralement les paroles que l'on voit dans la version seconde. Luc 18, 1 à 8. Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Il leur dit, dans une ville, il y a un juge. Il ne respecte pas Dieu et il se moque des gens. Dans cette ville, il y a aussi une veuve. Souvent, elle va chez le juge pour lui dire « Fais-moi justice contre mon adversaire ». Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite, il se dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des gens. Mais cette veuve, elle me fatigue. C'est pourquoi je vais lui faire justice. Alors elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. » Et le Seigneur ajoute
Écoutez bien ce qu'il dit, ce mauvais juge. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient envers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le dis, il va leur faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? Donc Jésus parle de la persévérance de la prière sans se décourager, jour et nuit. C'est ça qu'il faut faire. Et il dit en gros, mais bon, quand je vais revenir là, dans quelques siècles, est-ce que je trouverai des chrétiens comme ça, qui prient avec persévérance? Il est assez pessimiste sur le coup, et quand on regarde, c'est vrai. Est-ce que tous prient avec persévérance? Et est-ce que tous le font tout le temps? Moi, je viens de vous dire qu'il y a peu que je fais ce genre de prière soutenue et longue. Mais c'est ça que Jésus veut voir quand il va venir nous chercher. Des croyants qui prient avec persévérance, sans se décourager. On voit que rien n'est fini, et Dieu permet toujours de prier pour un changement de direction et pour retrouver sa bénédiction, même après une sentence sévère, qu'il exauce finalement ou qu'il n'exauce pas. Mais nous devons le faire. C'est pourquoi nous devons persévérer dans la prière et ne pas se décourager. En conclusion, ce texte de 2 Rois 13, écrit sous l'Ancienne Alliance, nous enseigne plus que ce qui est arrivé à Joas, à Élisée et à Israël. Il nous enseigne comment aujourd'hui, Dieu peut aussi opérer pour nous de grandes délivrances, pour soi-même et pour d'autres. En faisant le parallèle avec l'arme de la prière, la délivrance par la guerre, nous voyons que pour obtenir la faveur de Dieu, il nous faut être conscient de sa toute-puissance agissante, de croire pleinement en cette toute-puissance au-delà de nos limites, au-delà de nos raisonnements et de ce qu'on peut voir, et qu'il nous faut prier avec persévérance, même pour obtenir la réalisation d'une promesse. Dieu a promis, Dieu veut ça, mais je dois prier quand même. Même si nous avons été repris sévèrement par Dieu, il ne se détourne jamais de celui qui revient à lui avec sincérité. Alors, à vous de jouer, ou plutôt à vous de prier de la sorte pour voir de grandes délivrances dans vos vies et autour de vous. Voilà, avant de partager les annonces, puis après on fera venir les enfants pour le dernier chant, je sais qu'ils aiment bien ce chant, je peux prendre un temps quand même pour réfléchir à ce qu'on a partagé ce matin. Et je crois qu'il y a des choses qui doivent nous parler, on nous inviter à prier. On avait partagé ça aussi à la réunion de prière, que Dieu aime qu'on lui fasse connaître nos besoins. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande. Je sais qu'on en manque. Et par moments, le Seigneur, il aime qu'on se rende compte et qu'on lui demande. On a des besoins pour l'Église, c'est pour ça qu'on prie avec persévérance pour l'Église. Eh bien, on veut le faire dans nos vies, pour des délivrances, pour des bénédictions. Alors, on va prendre un temps de recueillement puis je vais prier. Devant toi, Seigneur, nous voulons nous approcher encore cette fin de culte. Nous voulons serrer sur nos cœurs tout ce que nous avons reçu ce matin. Nous confessons que tu es le Tout-Puissant. Nous confessons que tu as formé pour nous des projets, des bons projets, des projets de paix, de bénédiction, dans lesquels tu veux nous faire entrer. Nous confessons que Jésus-Christ est victorieux. Nous le croyons. Nous confessons que tu es celui qui nous aime. Nous confessons aussi que tu es celui qui exauce la prière, c'est vrai. Bien sûr, quand elle est conforme à ta volonté, mais tu nous demandes aussi de persévérer. Seigneur, avec confiance, nous voulons ouvrir nos cœurs encore ce matin pour te demander, Seigneur, d'intervenir, d'agir, de transformer encore nos vies, nos mentalités, et nous aider, Seigneur, à entrer sur ce chemin de persévérance en réalisant aussi qu'il y a un combat. Te prions pour chacun d'entre nous, Seigneur, pour nos bénédictions particulières. Tu vois, Seigneur, ceux qui ont besoin de délivrance, tu vois, ceux qui ont besoin d'un travail, ceux qui ont besoin d'une bénédiction particulière, tu vois aussi les besoins de l'Église, de nos familles, Seigneur. Nous nous plaçons devant toi et nous te disons, agis, Seigneur. Nous voulons te faire confiance et nous voulons nous engager à persévérer dans tes voies et dans la prière. Amen.